Bonjour à tous, bienvenue dans le salon de BDLB Sport. Ce soir, nous recevons une figure du football calédonien. Il est derrière moi, il a connu plusieurs générations au centre de la défense de Tiga cette année. Mais avant de recevoir Loïc Wakanomune, regardez ce que l'on vous a préparé. Strasbourg remporte la Coupe de la Ligue 2019 jusqu'au pénalty. Les Alsaciens y ont cru et s'imposent après 14 ans sans trophée. En rugby, le stade toulousain renverse la vapeur face au Racing et se qualifie pour les demi-finales de la Champions Cup. Enfin, le champion du monde en titre, Marc Marquez, a remporté le deuxième Grand Prix de la saison avec 10 secondes d'avance sur Valentino Rossi. La Super League a repris ce week-end sur les antennes de Calédonia avec 2 matchs en direct sur notre télé et sur le site internet caledonia.nc et déjà de nombreux buts exceptionnels en direct. On en parle avec le défenseur central de Tiga Sport, Loïc Wakanomune. Et bien sûr, Prosper viendra en plateau avec sa rubrique Les Cagous d'ailleurs, où nous parlerons notamment de Lara Grangeon, vous le voyez. Et bien sûr, il nous présentera les meilleures vidéos décalées qu'il a dénichées sur le web. Salut Loïc. Salut. Ça va? Oui, ça va. Est-ce que j'ai bien prononcé ton nom de famille déjà? Oui, ça va, j'ai bien prononcé. Je crois qu'une fois, j'ai fourché, non? Non, ça va. Ça va? Oui. Bon, super. Alors, je te propose tout de suite de regarder l'image de ce week-end. Et ça fait 50 mètres environ. Bravo. Ouais. Bravo pour But du milieu de terrain. Emmanuel Mahen pour ce triplé. Et bravo donc à Tiga Sport. But du milieu de terrain, imparable pour le gardien qui était avancé. Oui, il était bien avancé mais depuis le début, il avait vu. Il a mis un très beau but, un peu que applaudir ce but. C'est Manu, c'est ça? Oui, Manu. Avant d'en dire plus sur les matchs de ce week-end, j'aimerais qu'on présente notre invité pour que ceux qui ne le connaissent pas, si on peut regarder l'infographie. Alors, Loïc, championnat de Calédonie, 6 fois vainqueur. Oui. Coupe de Calédonie, 5 fois vainqueur. Oui. Et sélection A de Nouvelle-Calédonie, la première c'était en 2010, la dernière en 2016. Oui, voilà. Une belle carrière quand même ici en Calédonie. Oui, ça va. Ouais, satisfait du... Satisfait de ta carrière. Oui, Quel est ton meilleur souvenir? Je vais dire mon premier doublé avec l'AS Magenta en 2014. Ouais. Parce que derrière ça, il y a eu 0 défaite. Une saison avec 0 défaite? Oui, en coupe et en championnat. En coupe et en championnat. Voilà. Et après, est-ce que tu as un pire souvenir? Pire souvenir? Il apparaît pas là, mais est-ce que tu as un souvenir qui te... Une finale ratée ou... Ouais, en 2012, mon première année avec Majta, où je loupe un penalty là, et on se fait éliminer. On perd en finale contre l'Ossi, c'est l'Ossi derrière qui passe, qui gagne la Coupe Calédonie. Ok. Voilà. Des petites déceptions dans cette carrière? Oui, mais il y en a toujours. Il y a beaucoup de titres quand même. Ça va. Merci beaucoup Loïc, on va revenir avec toi sur la première journée de championnat. Et pour ceux qui n'auraient pas suivi ce qui s'est passé, on regarde le résumé préparé par l'éternel Jamie Waimo. Le choc de la première journée opposait l'AS Mandor à Yingen Sport au stade de Boewa à Boulari. Une rencontre indécise et équilibrée avec des actions de but de part et d'autre. Les équipes se rendent coup pour coup sans parvenir à trouver le chemin défilé. Le seul but surviendra sur un penalty provoqué par Brice Diaité et transformé par le buteur Bertrand Caille qui signe déjà son premier but de la saison. 1-0, le score n'évoluera pas et Yingen Sport empoche sa première victoire de la saison. 10, c'est le nombre de buts inscrits du côté du stade Noumadélé de Magenta. La première rencontre opposait Tiga Sport à Trio Sport de Kéveigne. Le buteur du jour se nomme Emmanuel Mahen. L'attaquant s'offre un premier triplé de la saison. Et puis que dire de ce geste de génie? D'anthologie. Voilà, il voit le gardien central, voilà, il prend l'info.
Et ça fait mouche. 50 mètres environ. Bravo, beau but. Bravo pour Emmanuel Mahen pour ce triplé et bravo donc à Tigasport. Dans la deuxième rencontre, il ne fallait pas arriver en retard pour voir le champion en titre, l'AS Magenta, inscrire son premier but de la saison. 1 minute aura suffi pour permettre à Émile Ouney d'ouvrir son compteur sur une belle inspiration signée Kevin Nemia. Le passeur se transforme en buteur à la 27e minute. Richard scellé avant la pause met son club dans une position confortable, 3-0 à la mi-temps. Une rencontre à sens unique, le champion en titre a fait parler toute sa puissance technique, offrant de belles séquences de jeu au public du stade Noumadélé. 50e minute de jeu, ça fait 4 puis 5-0, Nathanaël Mahen qui s'offre un doublé. On voit cette action où il n'y a pas de C'est hors-jeu. intelligemment joué Ouais. par le joueur qui était hors jeu, qui ne poursuit pas sa course et qui permet à Nathanaël. Après, il faut voir s'il ne fait pas action de jeu en bloquant un peu Bien sûr. la course du défenseur. Hein. Ça, c'est... Il sera suivi par Léon Wanawe, 7-0. L'addition est lourde pour le promu. Le but de Léon Wanawe sur un petit ballon glissé par Nathanaël Mahen. Il n'y a plus personne dans les buts. Dans les autres rencontres, l'Horizon Pato à domicile a battu l'AS Wedge 2-0. À Lifou, le derby n'a pas vu de vainqueur. Match nul 3 partout entre SC Nedjehou et l'AS Lassi. Merci Jimmy pour tous ces résultats de Super League et des résultats, on va encore en avoir avant de revenir avec notre invité, bien sûr, sur tous les résultats et surtout sur le match de Tiga, gagné par Tiga avec notre défenseur et capitaine. Tu étais capitaine en seconde mi-temps. Hein. Bah, j'étais capitaine tout le match. Tout le match? Oui. Ah oui, c'est pas quand ton frère est sorti que tu as pris le brassard? Non, non, non. Non, tout le match? Ouais. Ok. Et bon, bah, moi, je croyais que tu n'étais que la deuxième mi-temps, mais non, si c'est tout le match, c'est super. Et donc, d'autres résultats, les cagous, d'ailleurs, c'est la nouvelle rubrique de Prosper. Jingle. Allô? Allez, bien, Prosper. On a besoin de savoir ce qu'ils ont fait, les cagous. À Noumadélé, on a vu qu'ils ont cartonné. Enfin, il y en a qui ont cartonné. Mais pas que à Noumadélé, aussi à l'international. Ouais. Alors, Ouais, raconte-nous. on va commencer avec de la natation, avec Lara Grandjean. Bonne nouvelle, c'est officiel, elle s'est enfin qualifiée pour les championnats du monde 2019 qui se tiendra à Séoul en juillet prochain. Ok. Et voilà, elle a fini première lors de la Coupe d'Europe des Ligues européennes de natation qui s'est déroulée à Eilat en Israël. Ok. Elle a parcouru quand même 10 km. Et voilà, le podium est complété par 2 autres Françaises, Aurélie Muller et Océane Cassignol. Ah oui, les Et 3 premières, c'est des Françaises. C'est ça. Et voilà, si Lara Grandjean finit dans le top 10 en juillet prochain, on l'espère, cela lui assurera une qualification directe pour les Jeux Olympiques qui se tiendra à Tokyo en 2020. Oh. Belle performance de la c'est ça. Calédonienne. Ouais. C'est nage en eau libre, hein, c'est ça? C'est ça, en eau libre. Pouah, c'est chouette. C'est ça. Il y a des beaux poissons en plus. On enchaîne, on reste toujours dans l'eau et cette fois-ci on parle d'apnée Ah, avec des nouvelles de Pierre Crubier, carton plein pour le Calédonien. Il a obtenu 3 médailles d'or. La première en dynamique sans palme, la deuxième au combiné et la troisième ce matin en première place en apnée dynamique avec palme. Belle performance et ça s'est passé en Australie. ouais. J'ai l'impression qu'il ne s'arrêtera plus, De battre des Pierre, records, qui n'arrête ouais, pas c'est ça. de battre des records. Ouais. Exactement. Voilà, on le voit là, il se prépare et là, il plonge. Le dynamique sans palme. C'est ça. Pouah. Il a fait combien en dynamique sans palme, tu as dit? 210 mètres. Pouah. 210 mètres en apnée. Tu fais un peu de natation, un peu de Non, plongée? Non. Ouais. Tu tiens combien sans respirer? Allez, on commence. 1, 2, 3. Celui qui dure le plus longtemps. On Prosper, tu as continue d'autres avec nouvelles? une troisième vidéo. Donc on poursuit avec de la force athlétique. Ok. Ça s'est passé ce week-end. Il a eu lieu le championnat de France junior de force athlétique à Bègles en Gironde. Et Malone Boguet a obtenu le titre de champion de France junior des plus de 120 kg. Il était le seul concurrent engagé dans sa catégorie. Mais voilà, il faut quand même souligner qu'il a réussi à se lever quand même en étant blessé. Il était blessé où? En fait, il boitait, on n'a pas pu, pu en savoir davantage. Ok. Mais voilà, on le voit, il a quand même réussi à exécuter son Mouvement. mouvement. Ouais. Comment il s'appelle? Malone? Malone Boguet, Ok. champion de France junior de force athlétique. Ok. Pouah. C'est beau.
Et on finit avec Sefo Siega, qui lui a été retenu dans l'équipe de France de rugby à 7. Yes. Et voilà, il disputera la 7e édition du circuit mondial de la discipline à Hong Kong. Et voilà, ça va se passer du 5 au 7 avril prochain. Il sera le seul Calédonien. Pierre-Gilles Lacafia n'a pas été retenu, lui, par ok. contre. Ouais. Et voilà, l'équipe de France, médaille d'argent à Vancouver, l'édition précédente. Et voilà, elle sera dans la poule B face à l'Argentine, le Canada et le Portugal. Ok. Il y a Nissier Huyard aussi, il est pas retenu, lui non plus? Non plus. Ok. Beaucoup de Calédoniens qui jouent à très haut niveau en métropole, hein, Ouais. en rugby. Merci Prosper, tu Ok. restes avec nous pour le foot? Ok, ça marche. Ça, on fait comme ça. On va revenir sur ton match face à Trio. Qu'est-ce qui a fait la différence selon toi? Ce qui a fait la différence, c'est que je pense qu'on a été sérieux sur l'ensemble du match. Et je crois que c'est la première occasion qu'on se procure. Là, Ouais. on marque et ça fait que ça libère l'équipe. Ok. Est-ce que toi, à titre personnel, comment tu as vécu le match? On rappelle que tu es en défense centrale. Généralement, c'est là qu'on voit un petit peu tout. Voilà, comme je disais, je pense que l'équipe a été bien en place. On respectait les consignes du coach. Ce qui nous a facilité le groupe à bien jouer, quoi, et à gagner le match. Quelles étaient les consignes du coach? De rester bien en bloc. Ok. Voilà, de rester bien en bloc pour pouvoir attaquer derrière sur les contres. Et voilà, c'est ce qui s'est passé. Si on peut voir sur le deuxième but, un contre, on récupère, ça part et voilà, on met dedans. Après, ça paraît, on était plus serein, quoi. Ok, bah oui, ça c'est sûr. Est-ce que je te demandais à titre personnel, parce que tu as eu la dingue il n'y a pas longtemps, tu étais affaibli par rapport à ça? Oui. Tu as pu jouer à 100%? J'ai joué comme. J'ai fait ce que j'avais à faire, mais bon, j'ai ressenti quand même un peu de fatigue. Un peu de fatigue? Oui. À la fin du match? Pendant le match aussi. Pendant le match aussi? Oui. Ça se remet petit à petit. Là, vous avez une semaine de récupération parce que c'est la Ligue des Champions qui va jouer ce week-end. Oui. Donc, du coup, le prochain match, c'est le 13 avril. Déplacement à Marais. Déplacement à Marais, exactement, contre Wachaele. Du coup, comment tu appréhendes ce match? On va se déplacer. Là-bas, on sait que les gens de Marais vont être présents pour supporter Wachaele. Ça sera un match difficile parce que Wachaele vient de perdre contre Magenta. Là. Ils voudront se remettre. 7-0 contre Magenta, ouais. Donc là, on s'attend à avoir un gros match là-bas. C'est difficile de se déplacer sur les îles pour toutes les équipes. Hein. Oui. Oui, parce que voilà, comme je dis, les supporters, et là-bas, la plupart des équipes, quand tu te déplaces aux îles, ils n'aiment pas, comme toutes les équipes, veulent gagner chez eux. Voilà. Prosper, on l'a vu, une première journée avec énormément de buts. C'est ça, c'est ce que je dis ce matin en conf. On a la chance d'avoir les deux matchs justement où on a vu le plus de buts. Et surtout, on a eu une très grande attente au niveau du public. Quoi. Déjà, les gens attendaient vraiment le retour de la Super League à la télé. Ouais. Et apparemment, ça a plu. Pour vous revoir comme ça, pouvoir vous revoir avec des images télé, des images de qualité, c'est toujours agréable. C'est un plus? C'est ça, c'est un plus parce que ça permet de continuer à travailler, voir les erreurs qui ont été faites, ce qui a été bien, ce qui a été moins bien. Donc c'est toujours un avantage parce que tu te remets toujours en question par rapport au match. Tu peux pas dire non, c'était pas moi. Voilà. Si, on t'a vu. C'était bien toi. Ouais. C'est Jimmy qui m'a dit, vous êtes la famille, je ne bois pas, je ne fume pas. Est-ce que c'est vrai? Et est-ce que c'est une philosophie de vie? Est-ce que ça t'aide aussi? Ouais, moi c'est une philosophie, je veux dire, puis ça m'aide à... Je me sens bien comme ça, je vois pas pourquoi je bois, je fume, parce que ça me dit rien en fait. Est-ce que pour tes performances sportives, du coup, tu penses que c'est... Mais c'est toujours... Tu penses que c'est indispensable? C'est un plus, hein. Quand t'as un qui... Donc c'est pas indispensable, donc ça veut dire que certains le font. Certains le font. Après, voilà, si chacun s'autogère, moi je sais que j'ai besoin de ne pas boire, pas de fumer pour être en forme. Donc voilà. Pour la longévité aussi, parce que tu as 34 ans, c'est ça? 34 ans. 34 ans. Oui, 34 ans.
Pour un joueur de foot, voilà, il n'y a pas beaucoup de joueurs de foot qui vont jusqu'à cet âge-là. Oui, je sais, enfin, franchement, je ne sais pas. Ouais. Mais moi, je sais que pour l'instant, je me porte bien. Je crois que Roger Milla, il a quand même été jusqu'à 43 ans, je crois. Ça, c'est sûr. Il a conservé une bonne hygiène de vie. Ça, c'est sûr qu'il y a toujours des exceptions. Mais toi, tu es en pleine forme et du coup, tu penses continuer encore. Parce que je l'ai dit dans les titres, hein, tu as vu plusieurs générations en sélection. Et puis, dans les clubs que tu as côtoyés, Mondor, Magenta, maintenant Atiga. Oui. C'est vrai que j'ai joué avec des joueurs comme Pierre Wadjoka, Joshua Djengues, Ramon Djamali, Michel Mahé, Olivier de Kouningo. Voilà. J'ai vu plusieurs générations. Pas mal de joueurs qui sont entraîneurs maintenant. Oui. Tu les croises, mais eux, ils sont entraîneurs, toi, tu joues toujours. Voilà, oui, c'est ça. Ouais. Non, j'ai une petite question du coup, parce que là, j'ai vu tout à l'heure, en 2016, c'est là où tu as arrêté la sélection. Oui. Mais là, du coup, dernièrement, les résultats de l'équipe, la sélection Kagou, ils ont perdu 3-0 contre Fidji, 3-1 contre les îles Maurice. Du coup, éventuellement, si les sélectionneurs faisaient appel à toi pour justement apporter ton expérience au sein de la défense. Non, moi, je suis toujours disponible, mais voilà, après, ça reste le choix de l'entraîneur. Mais voilà, tu as dit que s'il t'appelle, tu répondras présent. Oui, pour le pays, oui. On peut toujours appel au sélectionneur de Thierry Sardo, bien sûr, de la sélection A. Loïc est toujours disponible. On passe à un autre match. C'était Yengen qui s'en est sorti 1-0 face au Mondor. Yengen, c'est encore une équipe qui va jouer les hauts de tableau cette année. Oui, avec les recrues qu'ils ont fait cette année-là, ils ont bien... ils vont faire mal, je pense, cette année. Parce qu'ils ont... Il y a la recrue Cédric Sanso, Émile Béarouné, Joe Attalé, Antoine Roiné. Donc, ils sont bien renforcés et Yengen. Voilà. Ils ont en plus des frères Kayara et Bertrand Caille qui marque son premier but, comme l'a dit Jimmy dans le sujet, sur penalty. Ouais. Un autre match maintenant, Magenta également, qui a démarré sa saison il y a un moment, parce qu'il joue la O-League comme Yengen. Ça aide? Ah oui, ça aide. Ils ont déjà les jambes, mais ils sont déjà prêts pour la compétition. C'est qu'on voit, je pense que tout doucement, normalement, ils vont rentrer dans le rythme. Ouais. C'est ça qui a dû faire la différence. Et après, ça reste Magenta aussi. Grosse écurie. Voilà. Toi, tu connais très bien. Vu que tu as joué combien? 5 saisons, non, à Magenta? J'ai joué de 2012 à 2016. Ah oui, ok. Voilà. Qu'est-ce qui fait la force de cette équipe? Ce qui fait la force, ils travaillent. Ouais. Oui. Il n'y a pas de secret. Oui, il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret. Voilà. C'est le travail. C'est ça. Voilà. Tu penses qu'ils sont prétendants pour garder leur titre, Magenta? Oui, ils ont des... Comme Yengen aussi, ils ont tout le monde a sa chance, en fait. Mais Magenta et Yengen c'est deux grosses écuries pour prétendre au titre. Et vous, Tiga, l'objectif de cette année, c'est quoi? D'aller chercher les 2 premières places. Ouais. Oui. Qualificatif pour la Ligue des champions d'Océanie. Voilà. C'est l'objectif du club. Okay. Voilà. Là, vous mettez la coupe de côté? La coupe, ça reste toujours un bonus. Ouais. On joue à fond, mais d'accord. Le principal, ça reste le championnat. C'est le championnat. Oui. Ok. J'aimerais qu'on revienne à Magenta et qu'on décortique une action, qu'on regarde une action et qu'on la décortique ensemble sur le jeu, la mise en place par Magenta. C'est ici. Ils partent de leur poteau de corner à une touche de balle. Hop. Ils aspirent le bloc de Wachaele pour s'orienter de l'autre côté. C'est un peu le schéma de jeu mis en place par Magenta. Aspirer les joueurs pour repartir de l'autre côté. Là, c'est exactement pareil qui va se passer. Toi qui as côtoyé Pierre Wadjoka, tu sens qu'il y a sa patte? Ça, c'est du Pierre Wadjoka, oui. C'est Pierre Wadjoka qui aime bien qu'on joue d'un côté, qu'on va et on bascule le changement d'aile. Mais ça, c'est
Surtout Pierre Wadjoka. Pierre Wadjoka, Oui. en coach adjoint avec Alain Moisan Moisan. de Magenta. Ce qui est bien, c'est qu'ils utilisent toute la surface du terrain. Voilà, et tout le monde, il y a du mouvement, c'est pour ça qu'il y a puis toujours on- du décalage et tout. Voilà. Toujours une solution. Et puis on voit, ils arrivent voilà, à une touche de balle à aspirer justement toute l'équipe de Watch ALE, enfin 3-4 joueurs de Watch ALE, pour du coup se projeter, voilà, faire une passe orientée et s'orienter de l'autre côté du terrain. Ben, C'est le type de jeu des Tiga aussi ou on essaye, on une essaye. touche de balle? Oui, ben nous, on essaye à Tiga. Ils essayent à reproduire le jeu de Majta, mais bon, oui. Nous, on fait avec nos qualités, comme Majta fait avec leurs qualités, et Yengen feront avec leurs qualités. On verra à la fin de la saison qui a le plus de qualité, Exactement. c'est ça? Et pardon, vous avez recruté de nouveaux joueurs? Il y a des nouveaux joueurs qui sont arrivés pour renforcer l'équipe? Ben, nous, on renforce l'équipe. Il y a... Cette année, on a récupéré Grégory Tarémoin de Ouais. Majta, Ok. qui a joué à côté de moi en défense centrale là, contre Trio. Mataïka aussi? Hein? Mataïka, Morgane Matlan Ok. de Lossi. Là aussi, ouais. Et le petit gardien de Mondor, Ika. Ok. Voilà. Ok. Ouais, une bonne recrue. Oui. Ok, eh ben merci pour toutes ces précisions concernant le foot. On va faire un petit quiz pour se détendre un peu. Bon, C'est simple, hein, je te pose des questions et tu me réponds du tac au tac. ok. Ça marche? Prosper, j'en ai une ou deux aussi pour toi. Allez, on lance le jingle du quiz. Prosper, si tu as des questions aussi pour Loïc, tu peux y aller, hein, ça marche? Première question, parce que je sais que tu aimes bien jouer aux cartes. Du coup, plutôt belote ou plutôt Milborn? Belote. Belote? Oui. Et ma deuxième question se porte justement sur cette belote. Ouais. Est-ce que tu es mauvais perdant ou toujours gagnant? Toujours gagnant. Toujours gagnant? Oui. Toujours gagnant en trichant ou dans les règles de l'art? Dans les règles. C'est pas ce qu'on m'a dit. C'est pas ce qu'on m'a dit. Avec Wadjoka, apparemment, vous formez une bonne équipe à la belote. Ah, mais non, mais Wadjoka, lui, il n'est pas honnête que je joue à la belote. C'est vrai? Oui. Ah ouais. Mais moi, on m'a dit qu'il ne faut pas jouer à la parlante, hein, par contre. Et je crois que tu joues beaucoup à la parlante. Allez, on reprend. Attaque ou défense? Ben, je dirais attaque. Hein. Attaque? Oui. Ok. La meilleure défense, c'est l'attaque? Oui. Ouais, c'est ça. Système de jeu, 5-4-1 ou 4-2-3-1? 5-4-1 plutôt, voilà, jouer défensif pour contre-attaquer, ou 4-2-3-1, voilà. 4-2-3-1. 4-2-3-1, Oui. attaque. Vous jouez, Oui. vous jouez à combien derrière? Nous, on joue à 4. 4? Oui. Ok, à Tiga Sport. On sort un peu du foot, chasse ou pêche? Pêche. Pêche? Oui. Ok, plus, pas d'apnée, mais pêche quand même. Oui, à voilà. la canne? Au filet? Ouais, la canne et puis plonger un peu. Ok, plonger un peu quand même. Voilà. Boîte de nuit ou PlayStation? PlayStation. PlayStation? C'est quoi ce petit regard en coin? Ça veut dire qu'à un moment donné, c'était boîte de nuit. Bah, je sais pas. Maintenant, c'est PlayStation, c'est ça? PlayStation, voilà. Prosper, toi, c'est boîte de nuit ou PlayStation? PlayStation. PlayStation? Toi, t'es un gamer, toi. Bah oui, je sais. McDo ou Bougna? Bougna, allez. Bougna, allez. Oui. Ouais. McDo, non? Bon, de temps en temps. Hein. De temps en temps. Oui. Prosper? Les deux. Enfin, Les deux. Les deux en même temps. Voilà. Bière ou whisky? Je connais pas. Tu connais pas? Ah ouais. Ben, Tu bois pas d'alcool? non, je bois pas d'alcool. C'est Non. bien. C'était pour te piéger, mais ça va, ça a marché. Technique ou physique? Physique. Physique? Oui. Ouais, t'as pas de technique, c'est ça? Zizou ou Carambeu? Ah, Zizou, mais 40. Enfin. Je dirais. Mais c'est Zizou. Hein. Zizou? Oui. Ok. Real ou Barça? Real. Real? Oui. Ah, c'est bien ça. Real ou Barça? Real, pareil. Ah ouais, je croyais que t'étais plus Barça, toi. Non, non. Ah, c'est bien. Bravo. Surf ou paddle? Paddle. Paddle? Ouais. Tu fais du paddle? J'ai déjà fait, pas Ouais. de surf, mais j'ai essayé du paddle. Ok. Oui.
Parce que du coup, on avait Titouan Pouillot la semaine dernière, c'est pour ça ça m'a inspiré ces questions. Top. Prosper, surf ou paddle? Je suis pas très sport aquatique. Sport de mer. Ouais, voilà, c'est ça. Sport sur le lagon. T'as une équipe favorite en Ligue 1? En Ligue 1? Ouais. En championnat de France? Championnat de France. Moi, c'est Marseille. Ah, t'es plus Marseille? Ouais. Ah oui? Oui. Bon, bah, je vais vous laisser tous les deux. C'est le deuxième invité d'affilée là, qui c'est ça. supporter. Non, mais il y a des gants de boxe sur l'écran là-bas. Je vais vous laisser un petit moment. Tu fais un autre sport? Non. Non? Ouais. Ça prend beaucoup de temps déjà le football? Oui. Ouais. Ok. Ah, mais les cartes quoi. Les cartes, voilà, pour s'amuser. Pour se détendre, comment Voilà. lors des longs déplacements aussi. Oui. Yes. Prosper, on parle du web maintenant. Est-ce que tu as trouvé les petites vidéos dénichées sur le web? Oui, j'ai trouvé une vidéo qui pourrait t'intéresser si tu raccroches un jour les crampons mais que tu veux rester au contact du foot. Voilà, c'est une vidéo qui a été postée il y a 2 jours et qui fait le buzz. Il y a déjà 900 000 vues. Et voilà, c'est un célèbre youtubeur du nom de Cyril. Et voilà, lui, il est connu pour faire des vidéos voilà, en s'inspirant de jeux vidéo. Et là, il s'est inspiré du jeu vidéo Rocket League. Et en fait, voilà, il a mixé 2 sports, c'est le football et le fun car, voire le stock car. Ah oui? Et ouais, ça se joue à 2 avec un ballon géant. Je vous en dis pas plus, donc on regarde. Ok. Attention, 3, 2, 1, et c'est parti! Oh, la frappe! Ah non, c'est pas possible. Le ballon est trop gros. La belle envolée! Oh, mon rétroviseur. J'ai pété mon rétroviseur. Gabien. Non! Gabien. J'ai un point! T'as un point, ok. Premier point! Bon alors vous avez vu, la balle elle est immense et les buts sont assez petits. Donc dès que la balle touche même un poteau ou quoi, ça va dans le but. Allez, dès l'engagement! Et pas là pour déconner, nique sa mère! Bon, ok, c'est bon, j'ai fait l'échauffement. Je commence à comprendre un peu plus le truc. Oh, oh. Mais non. Dégage! À moi! Mais c'est un malade. C'est pour moi! Ah, je vais l'avoir, je vais le contrer, il va rien comprendre. Cristiano Ronaldo! La France! Je crois que le ballon il est crevé. C'est clair. Hey, but de Ronaldo! Ça te tente ou pas, non? Attends, il a une voiture toute neuve, il va pas faire ça. Bah non, mais il peut retrouver une vieille voiture. Là, par exemple, c'est une vieille Peugeot. Ouais, j'avoue. En fait, ils l'ont désossé et en fait, ils l'ont équipé comme voilà, c'était une voiture de stock car avec les barres. Ils l'ont allégé au maximum, ils ont retiré les sièges arrière. Non, ouais. Il y a des buts, mais le ballon, il rentre même pas dans les buts. Si, ils rentrent, ils l'ont calculé exprès. Ah oui, c'est vrai? Ouais. Ah ouais, bon, super. C'est comme ça qu'il marque des buts. Yes, est-ce que tu as une deuxième petite vidéo pour J'en nous? ai une deuxième, c'est une vidéo de Ramel Carter. C'est un jeune de 11 ans, il joue à Tottenham dans l'équipe de jeunes. Ah oui? Et il est déjà sous contrat Haut avec niveau, un équipementier. Et voilà, il affiche plus de 166 000 abonnés sur son compte Instagram. Et ce compte-là, il l'utilise pour publier des vidéos de ses prouesses footballistiques. Voilà, il fait beaucoup de freestyle. Donc voilà, je vous propose de regarder l'extrait. Bon, il est exceptionnel, lui. C'est Hein. ça. J'ai oublié de préciser voilà, qu'il ça se faisait sur un tapis roulant. Bah oui, t'as oublié de le préciser. Ouais, j'ai oublié mais de préciser, mais on l'a du vu. coup, On l'a vu. Non, il est pro à Tottenham, c'est ça? C'est ça, Enfin, dans pro, il l'équipe est de pas jeunes. pro, mais il est dans l'équipe jeune. C'est ça. Ok, super. Est-ce que tu crois que tu as un peu le niveau de ce jeune? Ah non, non. Bon, on va voir. C'est l'heure du défi. Allez, jingle tout de suite. Il se demande à quelle sauce il va être mangé, Loïc. Allez, viens avec nous. Oh, et en plus, je suis blessé. T'es blessé? Mais t'es blessé de quoi? Je vais mettre pas On vite, essaye, d'accord? allez, Ça marche? ok. Allez, monte sur le tapis. Parce que grâce à notre partenaire, on a un petit tapis
sur le plateau. Alors il faut trouver comment ça marche. Attends, faut mieux que je descende d'abord. Attention, 3, 2, 1. Non, vas-y, monte. Ça va, là, ça va être doucement. Ouais. Ok. Ok. T'es blessé ou on peut aller vite un peu ou pas? Ben déjà, pour l'instant ça va. Pour l'instant ça va. Comme ça, ça Ouais. va. Allez, je mets à 2. Vas-y. Après, je mets à 3 et après, je te mets le ballon. Et tu fais comme le petit, d'accord? Ah ouais. Ok? Vas-y. Mais ça va être difficile de faire comme le petit. Hein. Moi, Ah je suis ouais, pas, je suis pas ma foi. technique, moi. Hein. Bah ouais, bah c'est ça. Allez, je mets le ballon, c'est parti. Oh là là, ça va être difficile. Oh, il veut pas y aller le ballon. Oui. Pas mal. Allez, je vais un peu plus vite quand même. Ça fait des extérieurs du pied, tout ça. C'est bien ça. C'est chouette. Attention de pas tomber. Allez. tomber. Attends, je te mets un autre ballon. Oh, punaise, mais ça Allez, va c'est être parti. difficile. Attends, je te mets le ballon de foot. Bon, voilà, allez. Allez, le Dani Alves de Nouvelle-Calédonie. Et normalement, on s'appuie pas sur les manches. Hein. Ok, Oh là, ok, attention. ok. Il est pas large, le tapis. Allez, Prosper, viens tester. Non, merci. Ah, mais pourquoi? Viens tester. Moi, je vais tester. Allez, 4 km/h. c'est bon? Ah ouais, quand même. Ah, je suis moins technique, moi. Non. Moi, je suis comme Loïc, je suis physique. Attention. Non, allez. Viens tester, Prosper, on a un peu de temps. On a un peu de temps. Non, c'est bon. Viens tester, je te mets le ballon de basket. Non, Ça va. merci. Jimmy, viens tester, Jimmy. Allez, viens tester. Jimmy qui est dans mon oreille et qui est à la régie, viens tester vite fait. On a le temps. Oui, on a le temps. Je te mets 8 minutes, 8 km/h. Hop. Boula. Boula. C'est rapide quand même. Bon, c'est rapide, ça va. Je sais pas quoi. Tu veux que je fasse un Oh là là. J'ai une chance ou pas? Oui, t'as encore une chance. Oui. Parfois, il y a personne là-bas à l'oreille pour nous dire c'est combien le. Bah, c'est ça. de l'émission. Ah, mais faut multiplier les touches de balle. Bah oui. Non, mais là, ça va trop doucement là. Moi, je vais. Bah, vas-y. Je plaisante. Je vais avoir le temps. Yes. Attends, encore une minute, attends, vas-y. Allez, Prosper, vas-y. Non, merci, ça ira. Tu veux essayer? Non, mais vas-y. Non, mais moi, ça y est, moi, j'ai tout donné. Non, mais je veux. En tout cas, on va arrêter ça. Ah, mais c'est bon, on l'a arrêté. Merci beaucoup, Loïc, d'être venu sur le plateau de BDLB Sport. Merci beaucoup, Prosper, pour cette petite vidéo qui nous a permis de faire un défi assez sympathique. Bon, je te remercie encore une fois parce que tu fais l'aller-retour depuis Nouméa et ça, c'est vraiment appréciable pour nous. Merci beaucoup. Bon courage pour cette saison de Merci Super League beaucoup. avec Tiga et remplissez vos objectifs, les 2 premiers. Voilà. De toute façon, on sera tous les week-ends là pour vous suivre. Ok. Ça marche? Merci. Merci à tous de nous suivre aussi toutes les semaines. Merci à tous les spectateurs sur Facebook également qui nous regardent en direct. Et on vous dit à la semaine prochaine. Et merci Jimmy pour avoir testé le petit défi. Allez, tata.